m'appelle Bruno Raffarat, je suis natif de la région parisienne à Versailles et je suis arrivé dans le Maine-et-Loire à l'occasion de mon mariage avec Claire. J'ai été professeur d'économie-gestion pendant 26 ans. L'histoire de l'appel du Seigneur pour moi a commencé d'abord par le fait que moi j'y pense. Ça s'est passé à peu près dans les 9 mois qu'on suivi le décès de mon épouse, où la pensée est venue. Mais la pensée, est-ce que c'est la mienne, est-ce que c'est celle du Seigneur? Ça ne peut pas se discerner comme ça. Donc il y a eu d'autres événements que j'appellerais des indices. En particulier, lors d'une célébration de confirmation, Monseigneur Bruguès à l'époque, et en fin de célébration, il m'a fait rappeler par une paroissienne pour que je vienne le trouver dans la sacristie. Et là, il m'a dit, est-ce que vous avez déjà songé à vous mettre au service de l'Église? Moi, je ne comprenais pas parce que j'étais déjà au service de l'Église dans l'animation de célébration, par exemple. Il dit non, je pensais au diaconat. Autre indice très important aussi pour moi, c'est que deux personnes que je connaissais depuis un bon moment m'ont demandé, l'un d'entre eux par exemple m'a dit, c'est pas possible que tu n'aies pas déjà pensé à être prêtre. Et puis quand j'ai expliqué tout ça à Monseigneur Delmas, je lui ai demandé qu'est-ce que vous en pensez. Et il m'a dit, si vous n'étiez pas venu me voir, c'est moi qui vous en aurais parlé. J'étais en prière dans l'église de Sainte-Anne-d'Auray, et ce jour-là c'était la fête de Saint-Bonaventure. À ce moment-là, il y a toujours une antienne en début de messe, et celle-ci disait « Je me susciterai un prêtre fidèle qui agira selon mon désir et selon mon cœur », le livre de Samuel. Et ce jour-là, cette parole-là m'a transpercé le cœur, et je me suis dit vraiment c'était le Seigneur qui me disait. Et je me suis dit mais c'est à moi que tu parles? Vraiment? Alors c'est une parole qu'il faut bien interpréter, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que je vais être meilleur qu'un autre, ça veut dire que j'ai compris que le Seigneur me faisait confiance pour répondre à son appel. Un peu comme Saint Pierre, qui malgré toutes les incompréhensions, les oppositions et la trahison, est quand même confirmé par Jésus après. Alors il y a un premier élément qui est très important parce que je suis ordonné diacre en vue du sacerdoce, c'est le don de ma vie au Seigneur. C'est-à-dire que je m'engage dans le célibat définitivement jusqu'à la fin des jours, en me donnant au Seigneur et en me donnant à mon prochain. Dans le diaconat, il y en a aussi l'esprit de service qui doit être gardé jusqu'au bout, y compris quand je serai prêtre après. C'est-à-dire l'exercice de l'autorité comme un service. L'attention aux plus pauvres, aux démunis, voilà. Et puis il y a bien sûr un rôle sacramentel et liturgique. Et en particulier, moi ce qui m'a impressionné le plus, c'est que la première chose que j'aurai à faire en tant que diacre, ce sera un mariage. Quand j'ai reçu la réponse de l'évêque que a eu mon responsable, j'ai été ému, bouleversé. Parce que c'était vraiment, pour moi, c'est le Seigneur qui appelle. Il n'y a pas de ligne directe avec le Seigneur. Il n'y a pas la ligne directe téléphonique où on entendrait le Seigneur qui nous dit « je t'appelle ». Ça passe par des indices dont on a parlé tout à l'heure. Et ça passe en dernier recours, en dernier ressort, par l'appel de l'évêque. Donc de ce côté-là, moi j'étais bouleversé et étonné d'être bouleversé.